Bonjour, Guidance Guyane 973. Aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre 2022. Donc aujourd'hui, je vais vous parler parce qu'en fait, mon partenaire n'est pas disponible. Donc je vais vous parler d'Irakubo, du déplacement du point de contrôle routier vers la crique Margot. Et donc, pour comprendre ce qui peut s'y passer, voilà. Donc, pensez à vous abonner, à nous mettre un petit pouce vers le haut, de telle sorte que ça puisse nous motiver, nous encourager à continuer à vous éclairer, nous éclairer, à réfléchir autrement, voir derrière les masques, suivre notre intuition ludique, de façon ludique et tout. Les cartes, parlez-nous. Pourquoi les cartes sont déjà installées? C'est parce que il y a eu de nouveau un problème de son. C'est fou, hein? Donc là, du coup, bon, ben, on fait avec... donc on avait déjà fait, donc j'ai repris le même. Et puis comme mon partenaire n'est pas disponible, donc je me lance. Voilà. Donc... en espérant que les cartes nous diront et qu'on saura bien et que je saurai bien les traduire. Donc la coupe était la suivante par rapport à Irakubo, le déplacement du point de contrôle routier. Moi j'ai cru que c'était PCR, je disais c'est quoi ça? Il faut en plus faire un PCR de nouveau alors que on sait qu'à une époque ils nous avaient mis des points de contrôle et puis, enfin, qui sont toujours là, sont toujours les mêmes, et que toute nation n'était qu'arrivée en Guyane. Donc, on se demandait comment ils faisaient. Donc, la coupe, c'est la tristesse à l'envers. C'est toujours les cartes d'Ania, qui sont de très, très belles cartes, dessinées par Abel Adonai. Elles sont vraiment belles. Et donc, la tristesse et le changement, le cyclone. Donc, c'est clair que ça pose des soucis. Il y a des réunions qui se tiennent avec le député de la 2e circonscription. Donc espérons que ça va donner quelque chose pour que ce soit bon pour le plus grand nombre. Et non pour enquiquiner les gens. Voilà. Donc là, on y va. Donc c'est en 9 cartes. Donc oui, je vais les descendre. Comme ça, je serai plus à l'aise. Tac, tac, tac. Voilà. Donc en 9 cartes. Donc il y a la force à l'envers avec l'amoureux. Donc c'est toujours du tarot de Marseille, mais j'aime bien celle-là, ils sont très très belles. Donc j'ai l'autre jeu, mais je trouve que celui-là est très beau. Et donc ensuite c'est la lune avec la force. La lune avec, pardon, la roue de la fortune. La lune bien à l'endroit et la roue de la fortune bien à l'endroit. Ensuite, le caïman qui représente la méfiance avec le diable à l'envers. Le diable à l'envers, vous commencez à savoir ce que ça peut représenter. Hein. C'est les tentations d'enquiquiner. Bon, mais ça à l'envers. Donc sur le passé, ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire. Voyons voir le présent. Le présent, c'est la roue de la fortune. De nouveau, on en aura 2. Avec la maison Dieu. Donc l'effondrement. Hein. Toutes les 2 sont à l'endroit. Ensuite, 2 cartes étaient venues. Donc la clé et la fin. La fin, ça veut dire aussi un nouveau cycle. Hein. La fin d'un cycle et un nouveau cycle avec la papesse. La papesse, les papiers, les choses cachées, les choses qui prennent du temps. Et puis ensuite, là, c'est l'homme. Normalement, c'est le consultant avec la force à l'envers. Donc, ce qu'on peut dire sur le... Bon, je retourne toutes les cartes. Et puis voilà. Disons que quand je tire les cartes et que tout de suite je mets à parler avec les énergies et tout, c'est bien plus... je me laisse porter. Là, je reprends parce que sinon,
sinon, vous n'aurez pas de vidéo cette semaine et c'est dommage. Au moins une vidéo par semaine. Voilà, donc là, la troisième ligne, c'est le travail à l'envers avec la tempérance, donc la patience. Hein. Et puis la lune, l'étoile à l'envers avec le mât qu'on peut appeler aussi le fou. Hein. Donc une astuce, c'est que vous pouvez mettre sur accélération. Donc comme ça vous permet vraiment de regarder la vidéo et puis ça va beaucoup plus vite. Hein. Moi je reconnais que même les personnes que j'aime bien regarder, les émissions, les chaînes que j'aime bien regarder, je mets sur 1,25, 1,50, voire 1,75. Hein. Bon, alors donc, par le passé, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont mis en place la force. Ils ont mis en place la force. Et donc en mettant, j'ai cru que ça avait coupé. Donc, en mettant en place la force, ils ont mis en place la force. Mais en douceur, pas vraiment une force, et puis ils étaient très partagés. Ils se sont lancés, bon, il faut faire quelque chose pour, bon, en fait, à la base, c'était pas forcément pour enquiquiner la population, c'était pour autre chose. Je vous laisse aller chercher. Peut-être qu'il y en a qui pourront nous mettre une information là-dessus. Mais en fait, au bout du compte, c'est la population qui s'est retrouvée enquiquinée. Et là, avec donc la roue de la fortune, normalement, c'était pour leurs affaires à eux, mais la lune dit que c'était plus ou moins caché. La population ne savait même pas vraiment pour quelle raison elle devait subir ça. Et donc, ça a créé une certaine méfiance avec le diable, la tentation d'enquiquiner les gens. Et donc là, à notre époque, là, ils sont en train de renforcer, de déplacer pour pouvoir déstabiliser les gens, changer les choses. Et pas pour le bien. Et là, la clé, c'est vraiment la fin au niveau des papiers, de ce qui est caché. C'est vraiment que nous, en tout cas, on prenne conscience que ce sont des choses qui sont faites et c'est pas pour notre bien. Et en plus, là, quand on regarde toutes les cartes, c'est pas quelque chose qui vient du gouvernement, ça vient de sur place. Les sbires de l'État, là, c'est de leurs propres chefs qui font ces changements, qui déstabilisent les habitudes des personnes. Parce que là, on aura le travail, donc là, on verra bien que ça gêne les habitudes, ça gêne les familles aussi, puisque là, on a la maison. Et là, c'est quelque chose qui se fait, bon, comme je vous le disais, c'est les sbires de l'État qui, avec la force en douceur, soi-disant, cherchent à déstabiliser les choses. Donc vraiment, bien prendre conscience que c'est pour nous enquiquiner, sachant que ces points de contrôle, on a bien remarqué que ça n'empêche pas toutes les nations de rentrer en Guyane, d'arriver jusque dans Cayenne. On se demande comment, à l'époque, on était en couvre-feu ou on était en confinement, mais toute nation était qu'arrivée en Guyane. Jusqu'à Cayenne, donc il fallait bien que quelqu'un leur donne l'autorisation. Entre-temps, les orpailleurs, tous les clandestins, tout ce qu'on veut, enfin, bon, toute nation a des clandestins, toutes sortes de... Tout passe. Et pourtant, il y a des points de contrôle, soi-disant. Donc là, par rapport au travail, donc les gens, il va falloir être vraiment patient parce que ça va être ralenti, ça gêne les affaires. Même chose pour les maisons. Et là, il y a la fin, une deuxième fin encore. Hein, et là, à l'envers, qui fait que les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre, il n'y a plus cette patience, il n'y a plus cette compréhension. Quelque chose risque de se passer et certains risquent de faire un peu n'importe quoi, partir à l'emporte-pièce parce que eux-mêmes ils savent pas ce qu'ils font, les sbires de l'État. Hein, ils font des trucs pour nous enquiquiner, hein, avec l'espoir que ça parte dans tous les sens. Et l'étoile qui est à l'envers dit que bon, ben il y a plus cette protection, il y a plus cette paix. Donc c'est à nous vraiment de trouver le bon rythme. Ne pas nous laisser déstabiliser parce qu'en fait tout ça c'est fait. Eux-mêmes ils savent pas ce qu'ils font, mais leur but est de nous enquiquiner. Allez regarder la vidéo du mois de novembre.
qui traite du mois de décembre, des fêtes de fin d'année, et vous verrez que en fait leur but est vraiment de nous enquiquiner dans ces périodes où les gens vont être joyeux, vont être détendus, et vous savez que plus les énergies sont positives et plus les gens sont bien, et moins le système enfin peut nous toucher, peut nous empêcher. Donc c'est à nous de vraiment trouver le bon rythme. Donc si on regarde, le contre c'était vraiment le but est vraiment par la force d'embêter les gens qui sachent pas trop ce qu'ils ont à faire, changer les habitudes, bloquer le travail, donc bloquer l'argent, bloquer les échanges, ralentir les choses. Ce qu'on pourrait dire, c'est vraiment, certes les choses changent, mais les choses sont de plus en plus claires. Tout ce qui est caché, on le voit de plus en plus. Donc c'est à nous de vraiment rester stoïques et faire en sorte que, là aussi, j'espère que ça continue, faire en sorte de rester stoïque, et parce que la clé, justement, c'est la fin de cette façon de faire, des papiers cachés. Là maintenant les gens ils voient, ils sont éveillés, ils voient, ils suivent ce qui se passe. Et il y a de nouveau la fin au niveau des maisons, au niveau des entreprises, les gens ils ont une autre façon de voir les choses, hein. C'est plus la même chose. Et en synthèse, donc la méfiance elle est de mise, parce qu'on voit bien qu'il y a une tentation de nous enquiquiner par l'intermédiaire de toujours les mêmes, avec une force soi-disant, il est qu'à fait pour nous, mais il n'est pas qu'à fait pour nous. À nous de comprendre que ce n'est pas pour nous, et que même si l'étoile est renversée, l'étoile normalement c'est une très très belle carte, hein, qui protège et tout. À nous de faire attention, de ne pas partir n'importe comment, de ne pas faire les fous, de ne pas jouer leur jeu, de faire vraiment les choses autrement. Donc nous avions proposé aussi des conseils. Donc je vais vous mettre les cartes de conseil. Voilà, les cartes de conseil avec le Oshozen. La coupe avait été celle-ci, à savoir la réceptivité à l'envers et la schizophrénie à l'envers. Leur but est vraiment qu'on reçoive les trucs de plein fouet et que ça nous bouleverse, qu'on parte dans un énervement. Donc un moment oui c'est positif, un moment c'est négatif, un moment faites comme ci, un moment ne faites pas comme ça. Eh ben non, un moment là on était à Irakubo, maintenant on va à Creek Margot. C'est juste pour embêter les gens. Vraiment faire de notre mieux pour rester stoïque. Ça c'était la coupe. Et ensuite les cartes qui sont sorties, que nous avons tirées, c'est la confiance, l'éveil qui était à l'envers et le maître. Donc il est temps pour nous véritablement, au lieu d'être dans la schizophrénie, de nous laisser manipuler, de nous laisser de vraiment nous centrer en ayant confiance, de continuer à nous éveiller, éveiller notre entourage, pour ceux qui sont éveillés, éveiller notre entourage et aller pour devenir notre propre maître. Vraiment, maître et maîtresse. Moi, je suis très, vous savez, vraiment, je pense que d'après les cartes nous montrent un chemin. Les cartes nous conseillent de vraiment d'être méfiants. Ben justement, c'est la carte qui me sort alors que je suis en train de ranger un petit peu. D'être méfiant, de ne plus croire ce qu'on nous dit et de faire notre chemin. Là, c'est un mois de réjouissance. Réjouissons-nous. Hein. Préparons les fêtes, préparons les retrouvailles en famille. Justement, dans l'autre jeu, ça montrait bien que, oui, pour ralentir, les gens vont vouloir aller de Cayenne pour aller à Irakubo, Cayenne, Mana, tout le monde qui allait Irakubo, passer Irakubo pour aller faire les affaires. Bon, après Irakubo, Mana, mais l'autre est passé Saint-Laurent, Histoire. Donc vraiment, 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 ayez bien conscience, restez calme, restez centré, restez optimiste et positif, continuez à vous éveiller, continuez à éveiller les gens qui sont autour de vous. Voilà ce que les cartes veulent dire. Et quand je parle de continuer, continuons, parce que nous sommes tous et toutes logés à la même enseigne.
En espérant que cette vidéo vous aura éclairé. Désolée parce qu'il y a eu un problème de son. Et donc c'est soit vous n'auriez pas eu de vidéo cette semaine. Enfin, normalement, c'était le week-end dernier. Donc là, dernier délai, moi, je tenais à vous mettre une vidéo. Parce que je tiens à ce qu'il y ait au moins une vidéo par semaine, par week-end. Et puis, continuez à vous abonner. C'est gratuit. Mettez la cloche, pourquoi pas. Le pouce vers le haut, multicolore, pour nous encourager à continuer, à vous éclairer, nous éclairer. Parce que nous, les cartes, c'est elles qui parlent. Hein. Nous, on n'invente rien. Et donc nous éclairer, réfléchir autrement, voir derrière les masques, suivre notre intuition, ce de façon ludique. Les cartes nous ont parlé. Merci, merci, merci les cartes. Et là, nous avons même eu un conseil. Vraiment, ayons confiance, éveillons-nous de plus en plus et restons maîtres pour aller vers le fait de devenir maître de notre vie. Donc restons centrés, restons optimistes. Voilà. À très bientôt. Merci. Bonne suite de journée.